Hello everybody, welcome. I'm already happy to meet you again. Today, I have a new lesson for everybody. We learn making sentences easily, taking verb like an adjective. Salut à tous, soyez les bienvenus. Voilà, c'est toujours un grand plaisir de vous voir, de partager avec vous des leçons. Aujourd'hui, nous allons adopter une technique qui va nous permettre de faire des phrases simplement. Nous allons juste prendre le verbe être, nous allons ajouter un adjectif qualificatif qui est happy. Happy qui veut dire heureux au masculin et qui veut dire heureuse au féminin. Donc, on va faire verbe suivi de l'adjectif. Et après, nous allons ajouter les pronoms personnels comme sujet. Et vous allez voir ce que ça va donner à la forme affirmative et à la forme négative. C'est très pratique. Donc, il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de phrase affirmative ni de phrase négative. Mais il y a plutôt des phrases à la forme affirmative et des phrases à la forme négative. Car affirmative et négative ne sont pas des types de phrases, mais ce sont des formes de phrases. Ok, ceci étant dit, c'est parti. Affirmative form, number 1. Number 2, negative form, to be happy. Affirmative form, A. I am happy. I am happy. I am happy. Je suis heureux. Ou je suis heureuse. Ça dépend de celui qui le dit. B. You are happy. Tu es heureux. Ou tu es heureuse. Bon, comme je suis un homme, je vais prendre heureux. Mais celui qui apprend, la personne adapte ça à son niveau. Si vous êtes une femme, vous direz heureuse. Voilà, donc on va gagner du temps en allant tout droit. Donc, 1. A. I am happy. Je suis heureux. B. You are happy. You are happy. Tu es heureux. C. He is happy. He is happy. He is happy. Il est heureux. D. She is happy. She is happy. Elle est heureuse. E. It is happy. Il. C'est le il qu'on utilise en anglais pour parler d'un animal ou d'un objet. Qui est it. Donc, it is happy. Cela peut se dire d'un animal. Voilà, un chien, un chat, etc. Donc, it is happy. Il est heureux. F. We are happy. We are happy. We are happy. Nous sommes heureux. G. You are happy. You are happy. You are happy. Vous êtes heureux. H. They are happy. Il ou elle au pluriel sont heureux. You. Vous constatez que là, vous voyez que you se répète. Pour ceux qui ne le savent pas, en anglais, le tu et le vous sont exprimés par un même pronom qui est you. Donc, le tutoiement et le vouvoiement s'expriment de la même façon, se disent de la même façon. Donc, c'est pas séparé comme en français où il faut dire vous comme formule de politesse, il faut dire tu à une personne de la famille, non. En anglais, que ça soit, peu importe la personne, c'est you. Que ça soit tu, c'est you. Que ce soit vous, c'est you. C'est pourquoi j'ai répété le you pour clarifier cela. Ceci étant dit, passons au petit 2. Negative form, la forme négative. Les phrases que nous avons vues à la forme affirmative, nous allons maintenant les voir à la forme négative. C'est très pratique. Il vous suffit de les répéter et de voir comment elles sont construites
sujet plus le verbe être conjugué au présent au présent simple, present simple, plus l'adjectif happy. Donc, en 1A, on a vu I am happy qui veut dire je suis heureux. À la forme négative, on va ajouter le ne pas. Donc, ça va devenir je ne suis pas heureux. Et ça donne en anglais I am not happy. I am not happy. I am not happy. B. You are not happy. C. He is not happy. He is not happy. D. She's not happy. Elle n'est pas heureuse. She's not happy. E. It is not happy. Il n'est pas heureux. Le il pour animal et objet. It is not happy. F. We are not happy. We are not happy. We are not happy. Nous ne sommes pas heureux. G. You are not happy. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux. You are not happy. Et le H. They are not happy. They are not happy. I ou elle, le pluriel, ne sont pas heureux. Donc, en NB, he is not peut s'écrire ou peut se dire he isn't. Donc, pour dire he is not happy, on peut dire he isn't happy. Ça, c'est un autre level. Voilà, c'est un autre niveau. La contraction des mots. Donc, vous pouvez dire he is not happy si vous êtes débutant. Voilà, vous prenez votre temps. He is not happy. Si vous voulez gagner du temps, vous dites he isn't happy. Qui veut dire la même chose. Il n'est pas heureux. He isn't. On peut aussi dire she isn't. Excusez. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, you are not. On peut écrire you are en mettant la l'apostrophe et puis le R seulement. Voilà, on enlève le R, on enlève le E, on met you, on met l'apostrophe, on met le R. Et puis on met not. You are not. Ça aussi, ça existe dans les documents. J'espère que vous avez bien suivi la vidéo. Vous pouvez relire la vidéo pour bien comprendre. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la page pour de nouvelles leçons pratiques. Goodbye. See you soon.